L'histoire de la zone 51 est celle d'un site militaire ultra secret qui est passé du statut de base d'essai discrète à celui de mythe mondial sur les extraterrestres et les théories du complot. Le site a été créé en 1955 sous l'impulsion de Richard M. Bissell Jr., un officier de la CIA. L'objectif initial était de trouver un lieu isolé pour tester secrètement l'avion espion U-2 et former ses pilotes, loin de toute surveillance. La CIA et l'US Air Force ont sélectionné un ancien aérodrome au Nevada, connu sous le nom de Groom Lake, que le président Eisenhower a approuvé d'ajouter au site d'essai du Nevada sous l'appellation de Zone 51. Pendant la guerre froide, la Zone 51 est restée le lieu de développement et d'essai d'autres projets aéronautiques hautement classifiés. Après le U-2, la base a servi pour des avions révolutionnaires, notamment le Lockheed A-12, projet Oxcar, capable d'atteindre des vitesses extrêmes, et l'avion furtif F-117 Nighthawk. Le site a également été utilisé pour étudier et tester des chasseurs ennemis, principalement soviétiques, acquis par les États-Unis. Le secret absolu entourant ces activités a été le terreau de toutes les spéculations. Les vols d'essais d'avions expérimentaux à haute altitude et aux formes inhabituelles étaient souvent confondus avec des ovnis, alimentant la rumeur selon laquelle la zone 51 cachait des vaisseaux et des corps extraterrestres récupérés, notamment après l'incident de Roswell en 1947. Des témoignages, comme celui de Bob Lazar, ont renforcé cette légende en affirmant avoir travaillé sur la technologie extraterrestre à Groom Lake. La culture populaire a largement amplifié ce mythe, faisant de la zone 51 le centre névralgique des complots gouvernementaux sur les ovnis. Ce n'est qu'en août 2013 que le voile a été partiellement levé. En réponse à une demande d'accès à l'information, la CIA a déclassifié un document historique qui officialisait l'existence de la zone 51 et confirmait son rôle passé en tant que site d'essai principal pour le développement des avions espions U-2. Aujourd'hui, bien que l'existence de la base soit officielle, ses activités précises restent classifiées. Elle continue de servir de zone d'essai pour les systèmes aériens, mais le mystère persistant maintient sa réputation de lieu le plus secret au monde.